mama wetu, mama Fifi. Mungu ambariki sana. Mama Fifi, tusaidie sana. Mama tusaidie sana. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à cette édition du journal. Les protocoles BELA avec ses molécules préventifs et curatifs ont été présentés aux élus provinciaux du Lualaba ce jeudi 1er juillet 2021. Ces molécules permettent à l'organisme de vivre sainement contre la pandémie de coronavirus. Suivez. Les députés provinciaux du Lualaba ont été soumis ce jeudi 1er juillet à une séance d'information en rapport avec 3 molécules préventives et curatives sur le protocole BELA purement congolais. Ces molécules qui comprennent 3 particules présentent plusieurs atouts. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamonitumbu, a salué l'arrivée de ce produit. Je voudrais qu'on nous explique aujourd'hui, est-ce que le produit est là? Oui, il faut qu'on le mette ici parce qu'on doit montrer les noms et consorts, comment il faut faire des combinaisons. Donc sur ces 3 produits, il y en a 2 à avaler, il y a 1 à mettre sous la langue. C'est dit. Donc c'est ça. Le directeur provincial du programme élargi de la vaccination, Dr Patrick Chinawez, a éclairé la lanterne des élus provinciaux sur ces molécules, mais aussi quant aux spéculations sur le vaccin AstraZeneca. Alors, que constituent ces molécules? Nous avons une trithérapie, donc c'est 3 molécules en principe. Vous avez l'interféron alpha et puis vous avez l'interféron gamma. Les 2 molécules peuvent être utilisées de manière concomitante, donc au même moment, mais en ce moment-là, l'un le matin et l'autre le soir. Mais dans ces cas, c'est pour les personnes dont le PCR a été détecté positif. À ce moment-là, on peut combiner une capsule le matin et l'autre le soir. Mais dans le cadre prophylactique, donc dans le cadre préventif, en ce moment-là, on le donne une seule fois par jour, comme l'honorable président l'a dit. On le met généralement en soupe linguale, on peut ouvrir la capsule et on injecte la poudre en dessous de la langue et on avale facilement. Pourquoi on ouvre la capsule? Parce que la membrane, l'enveloppe, à un certain moment, il se dissout difficilement et par moment, il peut ne pas être réabsorbé au niveau du tube digestif et être éliminé par les déchets de l'organisme. Les élus provinciaux ont posé des questions de fond dans le souci de mieux comprendre les vertus qui présentent ces molécules. Restons un peu à l'Assemblée provinciale du Lualaba où les élus provinciaux ont reçu ce jeudi 1er juillet 2021 leur vaccin contre la Covid-19 après avoir été éclairés sur le fonctionnement du protocole BELA préventif et curatif contre cette pandémie. Suivez. C'est lui qui estime qu'il peut avoir le vaccin, qui n'est pas onéreux, parce qu'il est gratuit bien sûr, qu'il le prenne. Les députés provinciaux de Lualaba s'engagent à mener un combat solide contre la Covid-19. Outre la campagne de sensibilisation, invitant leurs électeurs respectifs à respecter les mesures barrières déjà établies, ces élus du peuple ont démontré encore un acte patriotique de haute portée en acceptant de se faire vacciner ce jeudi 1er juillet 2021. Et ceux qui se sont vaccinés longtemps avant nous
n'ont connu aucun problème. Les statistiques démontrent que la vaccination protège. J'invite donc ceux qui le peuvent de se vacciner pour que, vous avez vu en Europe, à cause de la vaccination, ils ont ouvert finalement les lieux publics. Ils suivent les matchs, ils vont dans des concerts, la vie est redevenue normale. Nous souhaitons aussi que nous puissions avoir des vaccins de manière à ce que, une fois vaccinés, nous puissions vaquer à nos occupations normalement. Je viens de prendre ces vaccins pour leur montrer que c'est la voie du salut face à cette maladie imprévisible et qui terrasse tout le monde. Donc il n'y a aucun risque parce que personne parmi ceux qui se sont fait vacciner avant nous n'ont présenté des signes de maladie ou nous ont communiqué quelques malaises que ce soit. Ceci marque une nouvelle invitation à la population du Lualaba afin de barrer la route à cette pandémie. Ces variants-là, Delta, qui viennent d'ailleurs, dont j'étais le nom ici, c'est un variant très nocif. Voilà pourquoi j'invite tout le monde, en commençant par Madame la vice-gouverneure, gouverneur Aïe, si elle ne s'est pas encore vaccinée, qu'elle le fasse, c'est important. Nos députés sont là, ils sont en train de se faire vacciner, nous-mêmes. Donc toute la population, je demande au ministre qui est avec moi ici d'ajouter les doses pour que la grande partie de la population soit vaccinée. L'immunité. Et alors que nous sommes là aujourd'hui pour renforcer cette sensibilisation, et si notre base en a déjà commencé, pourquoi nous devons aller tuer notre base en échappant cette étape? Voilà pourquoi je me suis fait vacciner et j'appelle tout le monde, le peuple d'abord, de se faire aussi vacciner. La vaccination est volontaire. La santé n'a pas de prix, dit. Direction au gouvernorat de province où les gouverneurs intérimaires du Lualaba a accordé 2 audiences. L'une concerne d'abord le secrétaire général AI de l'EPST, Christine Nepa, qui est en mission officielle dans le Lualaba. Et ensuite, elle a reçu Madame Viviane Kabouit, responsable de la boutique Mama Nikikwembe. Suivez. À mission officielle au Lualaba pour l'identification des établissements scolaires et enseignants de la province, le secrétaire général AI à l'enseignement primaire, secondaire et technique était au cabinet de l'autorité provinciale du Lualaba pour lui faire part de sa mission. Nous venons d'être reçus avec le prophète de l'Edprosec par son Excellence Madame le vice-gouverneur à l'intérim. Il a été question pour moi de lui présenter des civilités et ensuite lui parler de l'objectif de ma mission ici à Kolwezi. J'ai été désigné par son Excellence Monsieur le ministre, le professeur Tony Mwabakazadi, pour superviser la mission de géolocalisation. Les enquêteurs sont déjà dans les écoles. Il est question pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'identifier les élèves, d'identifier les écoles, les enseignants qui sont dans les écoles, pour pouvoir préparer la carte scolaire. Masuka Senififi a aussi accordé une audience à la responsable de la boutique Mama Nikikwembe, Viviane Kabouit, qui est allée remettre un lot d'épargne aux femmes de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Nirangongo. Elle est venue honorer sa promesse faite lors de la campagne de collecte de fonds organisée récemment à Kampiaboma. J'avais promis de venir aussi donner quelques pannes aux femmes qui ont des problèmes à Goma. J'ai promis, j'ai réalisé. C'est juste ça. J'ai juste appliqué la parole de Dieu qui dit « J'étais nue, vous ne m'avez pas vêtue ». Et j'ai compati avec ces femmes, raison pour laquelle j'ai remis ma contribution, les pannes. Parce que je suis Mama Nikikwembe, je vends les pannes. Et on dit une bonne femme ne donne que ce qu'elle a. C'est ce que j'ai et j'ai donné. La première citoyenne du Lualaba a remercié cette femme pour son amour qu'elle a manifesté envers les femmes de cette partie du pays. Parlant de la collecte des fonds aux sinistrés des Goma, la société minière 6 communes est venue à la rescousse de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Cette entreprise minière a offert un lot important de vivres et autres biens
en début de la semaine. Et c'est le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, qui a réceptionné ce don. Suivez. Très affecté par la situation désastreuse qui a frappé la population de la ville de Goma, la société Sikomi n'a pas tardé à voler au secours cette population en détresse en apportant un grand lot constitué de plusieurs biens et un chèque de 50 000 $ américains. C'est le directeur général, M. Li Cheng, et sa délégation qui ont remis ces lots au gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. On prend une photo avec la Merci. Merci beaucoup. Ému de ces gestes caritatifs, le gouverneur intérimaire du Lualaba a tenu à remercier la Sikomine pour l'affection manifestée à l'égard de la population de Goma. Quand on entend avec les oreilles, mais le cœur entend plus que ça. C'est ça l'extra. Il continue à nous aider. Nous ne pouvons dire que merci au CEO des Sikomine qui a encore le cœur pour tous les enfants, pour toutes les familles de Goma. Et au nom du chef de l'État, nous disons à la société Sikomine merci de tout cœur, qu'il continue à faire du bien, qu'il continue à être aux côtés du peuple congolais et que ce contrat puisse engendrer de fruits comme ça a commencé. Nous sentons que Sikomine est là, pas seulement aujourd'hui, mais ils ont dit eux-mêmes, ils seront toujours là. Cet acte est la réponse de la Sikomine à l'appel de la collecte de fonds initiée il y a peu dans la province du Lualaba en faveur des sinistrés de Goma. Et cela s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale envers son environnement affecté par une catastrophe naturelle. Voilà, nous sommes toujours au gouvernorat de province où Fifi Masuka Saini a ouvert plusieurs chantiers routiers partout dans la province du Lualaba. À Kolwezi, par exemple, le quartier périphérique se modernise de plus en plus. Les cas de la route Kazembe prolongée où l'autorité provinciale a assisté à la pose de l'asphalte. Suivez. Fifi Masuka Saini a inauguré la pose de l'asphalte sur la route Kazembe prolongée, abritant l'hôtel du gouvernement provincial sur le tronçon compris entre l'arrêt de la Providence jusqu'au groupement Kazembe, un axe de 6 km. Cette artère, dont le délabrement était longtemps décrié, des poussières y régnaient en saison sèche et des bourbiers en saison de pluie. Ayant entendu les cris des habitants, Masuka Saini Fifi a résolu aujourd'hui de revêtir cette artère de sa plus belle robe. L'objectif étant de redorer l'image de la province du Cobalt. L'autorité provinciale a avoué sa détermination de changer les choses de la manière la plus attendue par sa population conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est une fierté aujourd'hui. Vous avez vu cette population, il y a peu, il s'était soulevé malgré qu'on a rangé la route. Et nous prions Dieu pour que cette route soit la meilleure. Elle est déjà la meilleure, voilà, elle est en train de changer pratiquement ce côté ici. Et nous pensons que c'est ça l'agrandissement de la vie, c'est ça l'urbanisation, c'est ça la nouvelle province. C'est ça la province pilote, c'est ça la capitale du Cobalt. Nous allons passer de ce genre de route, ils feront des échangeurs. Les travaux de la pose de l'enrobé sur cette route fréquentée par plusieurs Lualabais prendront au maximum 1 mois et demi à en croire le professeur Moïse Moukepe, responsable de l'entreprise Muska Engineering, exécutant cette réhabilitation. La deuxième phase de l'asphaltage de la route Kazembe, il y a eu d'abord les 2 premiers kilomètres qui ont déjà été effectués. Maintenant, là, c'est la deuxième, c'est-à-dire ce sont les 6 prochains kilomètres. Alors là, comme vous avez vu, c'est l'accrochage de la première couche d'asphaltage. Après cette première couche, il y aura la deuxième. Et puis après, par-dessus le marché, nous passerons par une émulsion bitumineuse comme roulement au-dessus. Et nous allons à un rythme d'au moins 1 km par semaine. Voilà tout ce que pouvait dire la population sur place, émue fortement par ce geste de Masuka Saini. Tuanze kutembea humu na hii vumbi, kama tunatoka tu kumasomo kutia Omani, fomu yetu inakuwa rouge. Sasa tunashikia kwa mambo ya bien sana, ndio tunaanza kutembea kwa lezi. Basi na Mungu akubariki.
Tout le temps sur terrain, Masuka Saini Fifi est cette dame infatigable, déterminée à servir de tout cœur sa chère population. Et en l'espace de 5 mois, elle a réussi à étendre les chantiers de construction et de reconstruction des infrastructures routières et autres partout à travers la province, à la grande satisfaction de tout le peuple. Nous poursuivons avec cette édition du journal. Une consommation excessive d'alcool peut endommager le foie, mais aussi entraîner une augmentation des risques de cancer ou de risques ou certaines maladies cardiovasculaires. Le docteur Christian Chipuka tente d'éclairer sur les avantages et les inconvénients de la bière dans ses propos recueillis par Charme Katembo Malikai. Cette bière-là présente des avantages et des inconvénients. Donc il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Mais comme avantage, la bière, comme je vous ai dit au début là, ça fait partie de l'alimentation. Et la bière joue un grand rôle dans la diminution du cholestérol, donc des mauvais cholestérol, et ça augmente le bon cholestérol dans l'organisme. Et aussi, ça favorise une bonne digestion dans l'organisme, donc au niveau de l'estomac. Donc dès que la bière entre dans l'organisme, vous allez vous rendre compte que ça va favoriser la sécrétion de l'acide gastrique, acide, qui va favoriser la digestion. Et la même bière favorise, donc prévient l'ostéoporose chez les personnes du 3e âge grâce au calcium qui s'y trouve à l'intérieur. Et dans la bière, il y a aussi beaucoup de vitamines, entre autres vitamine B2. Il y a aussi la vitamine B6 qui prévient beaucoup plus dans le cadre de vomissement. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. Et l'inconvénient provient d'où? C'est par rapport à l'excès dans la consommation. Et plus vous augmentez la quantité de la bière, hormis ce qui est recommandé dans les domaines cardiovasculaires, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des méfaits sur l'organisme. 1, sur le plan social, et 2, sur votre organisme. Mais sur le plan social, imaginez la personne vous réveille le matin, il est déjà, donc il prend la bière, il devient ivre. Là, vous devenez automatiquement improductif par rapport à la société. 2, si vous êtes chauffeur, vous avez déjà pris la bière et que vous êtes au volant, vous augmentez les risques des accidents du trafic routier sur la voie publique. Les tremblements des membres supérieurs comme inférieurs pouvaient développer une cirrhose du foie, le cancer du foie et les cancers donc sur tous les niveaux de votre tube digestif. C'est-à-dire le message que je peux donner à la population, c'est qu'il est recommandé de prendre au moins un verre de bière alcoolisée pour la femme par jour avant le repas, parce que ça favorise la digestion. Mais pour l'homme, c'est 2 verres ou bien une bouteille par jour. Mais si vous vous mettez à prendre la bière par excès, vous allez vous exposer à des difficultés là, ou des complications qui seront néfastes et puis improductives dans la société. Au chapitre de célébration, la journée internationale du reggae est célébrée le 1er juillet de chaque année. Elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. À Kolwezi, cette journée n'est pas passée inaperçue. Un reportage de Fredine Sangwa rendu au studio par Charme Katimbo. Le reggae est une musique puissante aux racines profondes et répondit avec des tonnes de styles différents, dont un type de poésie appelé Dabi Poétie, qui est synonyme de poésie des Indes occidentales et des rythmes étonnants pour créer un style de poésie. La Journée internationale du reggae est un événement médiatique international célébrant le meilleur de la créativité jamaïcaine et son impact sur la culture dans le monde entier, comme nous explique le président de Rasta dans la province du Lualaba. C'est-à-dire, reggae, Rolia, qu'il est ni Kouya Kwapouye dans ces années-là, comme les gens luttaient pour l'indépendance des Africains, l'unité de l'Afrique, il n'y avait pas moyen de tenir le message. Comme le reggae avec Bob Marley, na groupe Yabawa Iles, banakuy après quoi appuyer les oppressions
Kwapouye, il est lutte contre ma ségrégation. Kwapouye, il est division, haine. Donc, entre autres, impérialisme. Il est le pendeza bazungu kwa kutuwe kashimu en Afrique. C'était un peu ça, message, la créativité, la raison, le fondement du reggae. L'inspiration que la musique reggae a donnée aux habitants pour lutter contre la non-violence et tient à rassurer qu'elle reste toujours à la hauteur. Reggae n'a pas un message, il y a kunganisha, il n'a pas un message, il y a paix. Il n'a pas un message moi moya kushuka aishuke mais ni namna vile bantu banafanya nini bene beba hapa sasa mais depuis zaman reggae ni njoo yaba c'est pour les révolutionnaires bene je révolter njoo nini njoo ya pays kuyeko bene je révolter njoo nini njoo kunganisha bantu bote sasa hivi shitu kumwetu mu Congo mu province la Laba reggae kupale njoo ya kuweka bantu bote pamoja sans discrimination des races, il y a ma tribu, il y a ma nini, reggae qui parle qu'on a révolté, tout le monde va faire nini, va faire fâchement. Pour cette année, ici à Kolwezi, la journée n'a pas été célébrée pour des raisons de Covid-19. Voilà, nous parlons sport pour terminer avec cette édition du journal. Le Daring Club Motema Pembe a remporté la 56e édition de la Coupe du Congo face à Sa Majesté Sangabalende de Mbujibaï sur la marque d'un but à 0. L'équipe de la capitale jouera la Coupe de la Confédération édition 2021-2022. Le commentaire est signé par Cléophas Songongo. Le Daring Club Motema Pembe a remporté la 56e édition de la Coupe du Congo de football après avoir battu Sa Majesté Sangabalende sur la marque d'un but à 0 en finale de cette compétition disputée le mercredi 30 juin au stade de Martyrs de Kinshasa. L'unique but de la partie était l'œuvre de Desi Mbomba à la 86e minute, marqué sur un corner tiré par Thomas Nzoto. Des échauffourées ont marqué cette finale qui a connu plus d'une heure d'arrêt. Les joueurs de Daring Club Motema Pembe réclamaient un pénalty à l'arbitre après que l'un d'eux avait été fauché dans la surface de réparation par les joueurs de Sa Majesté Sangabalende. Puis les publics présents au stade de Martyrs, malgré le huis clos décrété par la FECOFA, a commencé à jeter les projectiles, ce qui a obligé la police présente au stade de Martyrs à lancer des gaz lacrymogènes pour les chasser du stade. Avec cette victoire, le Daring Club Motema Pembe accompagnera l'ASV Club à la Coupe de la Confédération de la CAF 2021-2022. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo sera représentée en Ligue des champions par le tout-puissant Anglebert Mazembe, champion de la Ligue nationale de football, et Magné Maignon, vice-champion. Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur Amani Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.